Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que ça va bien de ma part à la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais faire voir mes animaux. Alors je vais pas faire voir mes fourmis ni mes phasmes, parce que ça c'est des insectes, et les insectes je ferai voir dans d'autres vidéos quand je les ferai. Alors ça sortira prochainement sur ma chaîne YouTube. Alors là on va aller voir mes animaux, je vais expliquer leur vie, etc. Mais juste avant ça, je souhaite à vous dire que maintenant sur ma chaîne YouTube, je vais faire voir ma tête. Alors voici ma tête, vous l'avez bien vu depuis le début de la vidéo. Alors il y a 2-3 jours, j'ai fait un live pour faire voir ma tête. Il y a quelques personnes l'ont déjà vu. Et les nouveaux arrivés qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube ou qui n'ont pas vu le live, bah vous pouvez voir ma tête maintenant. Alors on va aller voir mes animaux maintenant et je vous dis à tout de suite. On se retrouve. Alors je vais vous présenter mon chien Lilou, né le 3 septembre 2015, elle a 2 ans. On l'a eu le 19 décembre 2015 à l'âge de 3 mois et demi. Sa race c'est Westie et c'est une femelle, achetée chez un éleveur de Westie. Je vous mettrai quelques séquences de quand je la promène et que quand je l'ai eue, quand elle était bébé. Maintenant on va passer au cochon d'Inde et au lapin. Voici la cage des cochons d'Inde et du lapin. Alors je vais expliquer leur cycle de vie après. Alors, voilà la cage. Alors je vais l'ouvrir pour vous faire voir à l'intérieur. Voilà. Alors on a mis des briques parce que le lapin bélier arrive à soulever ceci et partir dans le jardin. Après il fait un désastre dans le jardin. Il fait des trous partout. Pendant que j'explique leur cycle de vie, je vais mettre une pomme à l'intérieur. Alors ils font tous leur excrément ici. Alors ils sont bien appris pour faire à l'intérieur. Et une tomate. Au moins on va les voir se nourrir pendant que je filme. Voilà. Je vais vous présenter le cochon d'Inde Lily, acheté en animalerie. Alors Lily, elle est juste ici. C'est vraiment une peureuse. Elle va toujours se cacher. Voilà. Alors Lily, achetée en animalerie. C'est une femelle. Je ne sais pas l'âge exact, mais je pense qu'on l'a eu à l'âge de 4 mois. Là, je pense qu'elle a 3 ans et demi. À l'âge de 9 mois à peu près, mon tonton nous a ramené un mâle cochon d'Inde, qu'on a appelé Elliot. Et Lily a eu naissance à 3 bébés, 3 mâles. On les a ainsi vendus à des particuliers, sur le Bon Coin. Dès que Lily a accouché, Elliot l'a refécondé. Alors ça fait qu'on a eu
4 bébés. 3 mâles et une femelle. On les a vendus sauf la femelle qui est juste en face. C'est le cochon d'Inde qui est à droite du lapin. On l'a appelée Cerise. Elle est née le 3 mars 2015. Elle a 2 ans et demi à peu près. Voici Hercule, un lapin bélier, de sexe mâle acheté en animalerie. Je ne sais pas l'âge exact, mais je pense qu'on l'a eu à l'âge de 4 mois maintenant, il y a 1 an et demi. Alors voilà le beau lapin bélier. Il est vraiment magnifique. Désolé pour les bruits derrière, c'est mon chien qui court après les chats. Elle n'aime pas du tout les chats. Elle a horreur de ça. Alors là, ils sont particulièrement sur la tomate. Je pense que c'est normal parce que c'est une bonne tomate qui vient de mon potager. Ils adorent les légumes frais de Microfourmis Eco. C'est moi. Alors voilà, ils sont magnifiques. Je les sors à peu près 1 à 2 fois par semaine dans le jardin. Je surveille le lapin bélier parce que il le mange tout dans le jardin et fait des trous partout. Alors avant, il n'était pas avec les cochons d'Inde, il était dans une cage à part. Et après, on l'a mis avec les cochons d'Inde, comme on a vu qu'ils se sentaient bien ensemble. Ils ne se disputaient pas. Alors maintenant, le lapin s'attaque à la pomme. Il y a toujours Lily qui est en bas. Celle-là, c'est la maman. Et ici, c'est sa fille, Cerise. Elle a moins peur parce que on l'a eu tout bébé. Voilà, maintenant on va passer au vivier, où il y a des poissons rouges. Voici le vivier. Alors là, c'est l'automne, alors il n'est pas très beau. Et on peut bien constater les poissons rouges. Alors je trouve qu'il est magnifique. Il est plus beau en été et au printemps parce que toutes les fleurs fleurissent. Alors je vais donner des graines aux poissons rouges, les nourrir. Voilà, je viens d'y aller prendre des graines pour les poissons rouges. Alors vous pouvez bien voir qu'ils se régalent. Alors tous les plantes vertes ici, c'est au printemps, on en a acheté 2. Et maintenant ça s'est multiplié super vite. Et ça j'en ai mis dans mon aquarium à Triton et dans l'aquarium à mon père, que je vais présenter juste après. Alors voilà, je vous dis, si je laisse le lapin dehors, le lapin mange tous ces plantes-là. Ça aussi, il en raffole. Alors dès qu'il va au bord, des fois il arrive à grignoter un petit peu. Alors voilà, les poissons ont presque tout fini de manger les graines. Coucou Lilou. Voilà. Maintenant on va aller voir l'aquarium à mon père. On se retrouve devant l'aquarium à mon père. Alors voilà, c'est des poissons du lac de Malawi. C'est des cyclidés. Alors je vais leur donner des granulés pour poissons, spécial pour cyclidés. Alors je vais les nourrir. Normalement ils vont tous venir d'un coup. Alors c'est des graines qui flottent. Alors là ils n'ont pas l'air de venir. Ah, il y en a un qui va, les autres ils y vont.
ça se régale. Alors comme je vous l'ai dit, là il y a des plantes vertes, c'est les plantes du vivier. Voilà, ils ont fini de se régaler avec les granulés de poisson. Maintenant, on va aller voir les grenouilles albinos. A tout de suite. Voilà, on se retrouve devant les grenouilles albinos. Alors, il y en a 3 achetées en animalerie. Maintenant, je vais les nourrir avec un cube de verre de vase congelé. Alors là, je vais décongeler un peu et je vais le mettre dans le vase. Voilà. Voilà, ils viennent de finir à peu près de manger tout le cube. Et la plus grosse, c'est la grenouille jaune, la grenouille albinos jaune. Et j'ai pas très bien pu filmer parce que le vase est ovale. Alors il est pas droit, alors c'est compliqué à filmer. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis des plantes qui viennent du vivier parce que j'en ai vraiment beaucoup. Maintenant, on va aller voir mes tritons. A tout de suite. On se retrouve face à l'aquarium de mes tritons. Je ne vous dis pas ce qu'il y a en dessous, c'est pour d'autres vidéos. Alors je vais les nourrir, mais avant je vais vous les présenter. Alors je vais ouvrir le couvercle. Alors depuis la dernière vidéo que j'ai fait, alors la vidéo que j'ai aménagé mes tritons à l'intérieur, j'ai rajouté une pompe et j'ai rajouté les petites plantes vertes comme ceux de mon vivier que j'ai rajouté un peu dans tous mes terrariums, mes aquariums pardon, et j'ai rajouté ces petites plantes et j'ai tiré la petite le petit bac avec la terre à l'intérieur. Alors j'ai un triton qui va plus dans l'eau, je ne sais pas pourquoi. Alors il est juste, attendez parce qu'on voit pas très bien avec la lumière, avec les ombres que je fais. Alors on peut voir ici le triton. Alors il ne va plus dans l'eau, je ne sais pas pourquoi. Et voici l'autre triton qui est juste là-bas. Alors je vais les nourrir, le nourrir parce que lui il ne veut plus manger du tout. Ça fait à peu près 2 mois. Alors si vous savez, dites-le moi en commentaire comment ça se fait. Alors à tout de suite pour les nourrir. Pour le nourrir, pardon. On se retrouve. J'ai pris la moitié d'un cube de verre de vase congelé. Normalement j'en donne un entier pour eux deux, mais comme là il n'y en a que un qui mange sur les deux, je donne une moitié. Alors je ne sais pas il est où, ah il est là-bas. Alors je vais le mettre ici.
Ça fait 10 minutes que j'attends devant l'aquarium et le triton n'est pas venu manger les vers de vase. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que j'ai rajouté des petits escargots d'eau. Alors voici un petit escargot. Alors de temps en temps ils sortent de l'eau pour prendre un peu l'air, pour respirer je pense. Après j'en ai quelques autres, je vais essayer de les trouver. Voici un deuxième escargot d'eau, celui-là il est un peu plus gros. Il est juste là, alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est le gros point noir. Alors peut-être si je mets dans l'eau, que je secoue. Ah bah voilà, il est juste là. Alors vous l'avez vu vite fait. Et on a juste un, juste ici aussi. Mais là, celui-là, il est dans l'eau. Voilà. Cette vidéo est déjà terminée. Je n'ai pas fait voir mes Bernard l'ermite. Mais dans d'autres vidéos, je ferai une vidéo spéciale pour mes Bernard l'ermite. Alors je vais sûrement les déménager dans un autre terrarium. Mais je filmerai tout ça en vidéo. Si cette vidéo vous aurait plu, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi Echo. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Tout le monde.